Bonjour à tous, merci de visionner cette vidéo qui parle d'actualité sur le web marketing. Nous allons aujourd'hui voir comment créer un site web de façon simple avec un outil qui s'appelle WordPress qui est gratuit. Donc l'objectif c'est de vous fournir des conseils et des outils gratuits afin de créer votre site internet de façon simple et surtout que vous puissiez le faire évoluer sans besoin d'une agence de communication, d'une web agency, d'un webmaster. Vous n'aurez même pas besoin de bot de com, vous pouvez faire par vous-même. Je vous ai donné les conseils, vous vous débrouillez. Vous avez besoin de formation, vous nous contactez. Vous avez besoin de le faire par quelqu'un d'autre, vous nous contactez ou une autre société. Mais en tout cas, voilà, l'idée, c'est de pouvoir mettre à jour régulièrement votre site parce que vous avez des informations, parce que vous avez des conseils et il faut le mettre régulièrement à jour afin d'être mieux référencé sur Google. La création de sites avec WordPress. Bon, on va commencer par le commencement. Choisir un nom de domaine, votre adresse URL. Pour ma société Boîte2Com, c'est donc, j'ai réservé le nom de domaine www.boîte2.com, comme une boîte de com. Donc j'ai regardé si le nom de domaine était disponible. Premier arrivé, premier servi. Donc, ce que je vous conseille avant de développer votre marque, avant de développer vos produits, je vous conseille d'analyser si le nom de domaine est disponible. Si vous lancez un produit qui s'appelle Piwik, regardez s'il n'y a pas déjà une marque qui a été déposée auprès d'une PI qui s'appelle Piwik et regardez si le nom de domaine piwik, par exemple .org, est disponible. Il se trouve que piwik.org est pris par un site qui a créé un logiciel open source d'analyse web. Donc, ne cherchez pas à créer un site qui parle de Piwik, parce qu'il y en a déjà un qui le fait avec piwik.org. Il y a aussi un autre point qu'on voit maintenant, qui est assez nouveau, c'est vérifier la disponibilité d'un compte Twitter. C'est-à-dire que vous ayez twitter.com/ par exemple boîte2.com. Et parce que Google référence bien les comptes Twitter, et vérifier aussi, on va même plus loin dans Twitter, vérifier si le hashtag est disponible. Concrètement, on a lancé à un moment des e-marketing events. On a regardé si le nom de domaine e-marketing-event.com était disponible. On a regardé si le compte Twitter e-marketing event était disponible. Et on a regardé si le hashtag e-marketing event était disponible. Sur Twitter était disponible. Donc il s'est trouvé que les trois étaient disponibles. Donc on a déposé ce concept d'événement e-marketing. Super. Première étape, vous avez votre nom de domaine. Deuxième étape, choisir un hébergeur. C'est-à-dire l'hébergeur, c'est la société qui va héberger votre site internet, qui va mettre en ligne vos pages, vos contenus, vos bases de données, photos, vidéos. Donc un des hébergeurs que je peux vous conseiller, c'est OVH. Il y en a d'autres comme One and One, Claranet, il y en a vraiment de nombreux hébergeurs. L'idéal, c'est d'avoir un hébergeur fiable qui vous donne des satisfactions pour un budget qui ne soit pas trop élevé. D'ailleurs, ce que je vous conseille, c'est des hébergements mutualisés. Ça vous évite de pouvoir gérer vous-même votre base de données, votre serveur. Vous prenez un hébergement mutualisé, il y en a maintenant à 3 € par mois. Bon, si vous voulez vous lancer sur Internet et vivre tranquillement aux Bahamas avec votre ordinateur pour voir le nombre de commandes qui tombent et vos produits qui marchent, vous pouvez payer, je pense, 3 € par mois. Le troisième point, maintenant que vous avez votre nom de domaine et votre hébergement, c'est d'y installer un site. Et donc, pour installer un site, vous pouvez télécharger gratuitement WordPress sur le site wordpress.org. Ensuite, vous allez pouvoir mettre en place des réglages pour les bases de données. Vous allez installer ce qu'on appelle des plugins, c'est des sortes d'outils qui vont personnaliser votre site internet parce que vous voulez rajouter des boutons Facebook, des boutons Twitter pour que les gens puissent liker, retweeter, des boutons pour optimiser le référencement, des boutons pour intégrer de façon mieux et plus rapide des vidéos. C'est toutes sortes de ce qu'on appelle nous de plugins qui peuvent être indispensables et que vous allez pouvoir trouver sur le site wordpress.org. Ces plugins sont la plupart du temps gratuits, mais il y en a qui sont payants. Ensuite, il y a ce que nous on appelle un thème. Le thème, c'est on va dire, la mise en page de votre site. Est-ce que votre site est beau? Est-ce qu'il y a une belle charte graphique? Est-ce qu'il y a des images? Est-ce que
votre site est agréable à voir. Et donc pareil, vous pouvez télécharger des thèmes gratuits ou payants sur wordpress.org. Ce que je vous conseille pour les plugins, c'est de prendre des plugins qui sont installés par de nombreuses personnes et vérifier sur Internet qu'il n'y a pas ce qu'on appelle de malware, de virus. Parce que souvent, il y a des plugins qui vont récupérer votre base de données, vos produits, qui vont même casser votre site, ce qu'on appelle le hacker. Donc, je vous conseille d'abord de vérifier l'authenticité du plugin que vous installez et aussi les mises à jour. Il se trouve qu'un plugin qui fonctionne bien aujourd'hui peut être chargé de virus demain. Donc, faire attention aux mises à jour. Et puis, pareil pour le thème. Je vous conseille de prendre un thème qui est classique, pas besoin de prendre des thèmes développés par vous-même. Il y a énormément de thèmes, même vous pouvez trouver des thèmes sur un site qui s'appelle Theme Forest, et vous allez trouver plein de thèmes simples. Moi, je vous conseille pareil de prendre des thèmes qui sont largement utilisés par d'autres sites. Bien. Réserver un nom de domaine. L'idée, c'est aussi de vérifier la disponibilité du nom de domaine. Et comment faire ça? Vous avez un site qui s'appelle mondomaine.fr, il y en a d'autres, mais on peut utiliser mondomaine.fr pour vérifier un nom de domaine s'il est disponible sur une ou plusieurs extensions. Alors, c'est quoi une extension? Ce qu'on appelle une TLD, c'est par exemple boîte2.com est une extension. Donc, vérifiez si vous voulez déposer boîte2 avec une extension .com, voir si c'est disponible en .com. Des fois, ça peut être disponible en .com et en .fr, ou les deux. Moi, je vous conseille de prendre des noms de domaine en .fr si vous voulez être référencé sur le marché français. Pourquoi? Parce que Google saura que vous voulez être référencé pour le marché francophone, éventuellement en France, et les internautes auront compris que c'est le site qui est fait en français. Et on s'est rendu compte que le référencement peut être meilleur avec un nom de domaine .fr. L'hébergement de son site, il faut avoir un site accessible rapidement et que les pages puissent se charger de façon efficace. Donc, c'est possible de choisir un hébergeur qui est en France. Pareil, Google va voir où est-ce qu'est hébergé votre site. Si vous avez un site qui est hébergé au Canada, il va peut-être penser que votre site est fait pour le marché canadien. Donc, je vous conseille de pouvoir vérifier que votre hébergement est bien réalisé en France. Ensuite, comment faire pour installer WordPress? Vous téléchargez le wordpress.org, vous configurez la base de données et vous mettez WordPress sur votre serveur. Maintenant, on va rentrer un peu plus dans la technique pour que vous puissiez voir comment ça se configure. Là, j'ai pris un exemple avec One and One. Donc, vous avez pris un hébergement avec One and One, vous avez créé une base de données One and One. Donc, vous allez d'abord accéder, comme vous le voyez sur la présentation, à l'espace client qui vous a été remis lorsque vous avez pris votre contrat avec votre mot de passe, que vous devez forcément garder secret. Et donc, en vous connectant à votre espace One and One avec votre login et mot de passe, vous allez pouvoir administrer votre base de données. Pour WordPress, ça va être une base de données, ce qu'on appelle MySQL. Pareil, MySQL, c'est des outils, ce qu'on appelle open source, donc vous n'aurez rien à payer pour avoir votre base de données. Et donc, vous allez pouvoir, sur l'espace client, comme on le voit, avec un pack One and One Dual classique, qui est ici, pouvoir administrer votre base de données MySQL. Ensuite, comme vous commencez ce site internet, vous allez créer une nouvelle base de données. Donc, vous allez ensuite faire une création de base de données MySQL et vous allez remplir la description et vous allez aussi mettre un mot de passe pour la base de données parce qu'il y aura peut-être des personnes qui auront besoin d'accéder à la base de données, votre administrateur réseau, votre partenaire technique, et vous ne voulez pas qu'il ait accès à votre nom de domaine et à votre site internet sur l'espace client One and One. Donc, je vous conseille de mettre un mot de passe différent pour la base de données MySQL. Ensuite, vous allez configurer l'accès FTP. Alors, c'est quoi le FTP? Le FTP est ce qu'on appelle le File Transfer Protocol. Donc, c'est un protocole de transfert de fichiers. Ça vous permet de pouvoir envoyer des fichiers de façon simple avec des outils comme FileZilla et donc des fichiers qui peuvent être aussi très importants. On sait avec un email, vous pouvez envoyer un fichier, mais des fois ça ne dépasse pas 5, 10 ou voire 20 mégas. Avec FTP, vous pouvez envoyer des fichiers de plusieurs gigas sur votre serveur. Donc à un moment, vous avez votre site
WordPress, que vous avez téléchargé sur le site WordPress, avec le FTP, vous allez pouvoir le mettre sur votre serveur avec un outil de FTP. Donc vous allez pouvoir gérer votre accès FTP avec One-in-One sur espace client. J'ai pris One-in-One, j'aurais pu en prendre d'autres, je ne fais pas forcément plus pour eux, c'est juste que c'est plus simple de vous le montrer parce que j'utilise entre autres One-in-One, comme j'utilise OVH et d'autres. Ensuite, vous allez créer le fichier de configuration, où là, véritablement, vous allez configurer votre site WordPress. Pareil, encore des mots de passe, et oui, c'est toujours tac, tac. Accès espace client One-in-One, vous avez un mot de passe unique. La base de données MySQL, vous avez un mot de passe unique. Et ensuite, pour configurer votre site internet, je vous demande un mot de passe unique. Donc là, on a pris des mots de passe simples, c'est un exemple. Donc j'ai pris password. Forcément, je vous le déconseille parce qu'il y en a d'autres qui connaissent et l'utilisent. Suite à ça, vous allez pouvoir commencer à travailler sur votre référencement. Car WordPress est un CMS qui est connu pour être simple et optimisé pour le référencement. Et ensuite, vous allez pouvoir le personnaliser avec différents outils. Comment le personnaliser? Comme je disais, avec des plugins qui peuvent être plus ou moins indispensables. Un des outils intéressants pour le référencement, ce qu'on appelle en anglais le SEO, comme Search Engine Optimization, est l'outil qui s'appelle WordPress SEO by Yoast. C'est simple, vous prenez un toast, vous enlevez le T du début, vous mettez un Y. C'est fait par un Hollandais très sympa, qui a fait cet outil qui est gratuit et qui est vraiment largement utilisé par de nombreux sites. Même les meilleurs référenceurs utilisent cet outil. Donc vraiment, ne cherchez pas à faire quelque chose de compliqué, vous prenez cet outil, ça marche bien. D'ailleurs, ça tombe bien, on va tout de suite voir à quoi ça ressemble sur le site bot.com. Par exemple, on utilise nous aussi le plugin Yoast. Et on en est très content. Pourquoi on en est content? Car ça nous permet de façon simple à pouvoir insérer des informations comme on le voit ici. Donc là, on a créé une page et on a WordPress SEO par Yoast. Il nous affiche l'aperçu de l'extrait qui est ici, les éventuels mots-clés qu'on peut insérer. Donc là, j'ai mis piwik pour analyse web, mais après, je peux mettre normalement de façon plus simple, je vais mettre piwik, analyse web. Il va me dire ce qu'il en pense quand j'aurai cliqué sur la mise à jour. Je vais lui remettre un titre SEO. Je peux lui mettre ma balise description. Ce qui est bien, c'est qu'en fait, il va vous dire combien il reste de caractères sur les 70 qui sont le titre SEO optimisé. Alors, on dit qu'il faut 70 caractères maximum pour un titre SEO. C'est ce que affiche Google. Mais vous pouvez mettre plus de caractères pour votre balise titre. Même si Google ne l'affiche pas sur les résultats de Google, il prend en compte. Donc souvent, je peux mettre un titre qui est plus ou moins long, mais qui doit décrire de façon précise votre texte. Sinon, vous avez un outil pour générer un titre SEO, et après, vous avez la balise description. Donc ça, c'est différents vraiment outils que je vous conseille pour SEO by Yoast. Et puis après, le paramétrage se fait ici. C'est que là, on voit... Attendez. On va revenir sur ma page. Voilà, ici, on voit l'outil SEO Yoast. Et c'est ici qu'on peut configurer ce qu'on souhaite pour Yoast by SEO. On fera une prochaine vidéo où on rentrera vraiment dans le détail, bouton par bouton. Là, on va avancer sur la création de sites WordPress. Donc, je vous parlais de l'outil SEO Yoast. Il y a aussi des outils de cache qui sont vraiment aussi utiles. Pourquoi des outils de cache? Parce que souvent, votre site peut être de plus en plus chargé. Plus vous avez créé de contenu, plus le site va être lourd. Si vous avez pris un hébergement qui n'est pas forcément de qualité, sur un serveur mutualisé, ça va être long. Et Google n'aime pas ça. Donc, des plugins de cache vont permettre de pouvoir charger des éléments du site sur l'ordinateur du visiteur. Et lorsqu'il reviendra sur votre site, il n'y aura pas besoin de tout recharger. Il y aura déjà en cache tout ou partie du site. Donc, c'est un deuxième outil que je vous conseille, vraiment des outils de cache après des outils de SEO. D'autres outils que je peux vous conseiller, c'est des outils de personnalisation avec les réseaux sociaux. Aujourd'hui, vous avez possibilité de faire connaître vos contenus
sur Twitter, Facebook, et que vos lecteurs le fassent aussi savoir sur leur page Facebook ou Twitter. Donc, il y a vraiment des outils aujourd'hui simples de partage de votre contenu avec les réseaux sociaux. On a un autre outil qui est bien, qui s'appelle DigDig, qui va partager le contenu sur Internet avec des outils comme DigLike. On a un dernier outil que je vous ai marqué en bas, Contact Form 7, qui est un formulaire de contact. Parce que souvent, les gens n'osent pas trop appeler. Ils aiment bien les formulaires de contact. Et donc, ce formulaire de contact est personnalisable. Donc, pour chacune de vos pages, je vous conseille d'installer et de configurer donc cet outil qui s'appelle Contact Form 7 et qui va dire, bah voilà, vous êtes intéressé pour, on va prendre l'exemple, une formation sur l'outil d'analyse Piwik, qui est un outil gratuit open source. Bah, vous avez un formulaire pour avoir des renseignements sur l'information Piwik. Donc moi, lorsque je reçois ce formulaire, je sais que la personne a visité cette page et a rempli ce formulaire provenant de boîte.com/Piwik. Et il y a de nombreux outils. Alors après, il ne faut pas en mettre trop, parce que si votre site a trop d'outils, de boutons qui clignotent de tous les côtés, l'internaute peut être un peu perdu. Et puis votre site va être de plus en plus lourd parce qu'il y a de plus en plus d'outils. Donc moi, ce que je vous conseille, c'est de prendre les outils les plus simples. Et une des façons, c'est d'aller sur Internet, de taper WordPress plugin et de voir quels sont les outils les plus utilisés et conseillés. Ce que je vous dis aujourd'hui ne sera peut-être plus le cas dans un mois ou dans un an. Donc, pensez régulièrement à vous poser la question, est-ce que j'utilise cet outil? Est-ce qu'il est bon pour mes internautes? Est-ce qu'il n'y a pas mieux aujourd'hui? C'est vraiment un des gros avantages de WordPress, c'est vraiment cette facilité d'installer, de désinstaller des plugins. J'ai même de mettre en pause. C'est-à-dire qu'en fait, vous avez installé un plugin WordPress, vous ne voulez plus forcément l'utiliser aujourd'hui, et ben vous allez le mettre en pause, le déconfigurer, et puis un jour, vous pouvez le remettre à jour et le refaire fonctionner sans avoir besoin de tout effacer, de tout remettre. Et ce qui est incroyable, c'est que justement de nombreux sites e-commerce sont créés avec WordPress, sans le E, il y a WordPress, ça s'arrête W-O-R-D-P-R-E-S-S, et c'est gratuit. Donc, j'ai envie de dire, pourquoi n'en avoir qu'un? Moi, ce que je vous conseille, c'est que maintenant que je vous ai montré comment réserver un nom de domaine, comment choisir un hébergement, comment télécharger WordPress, comment l'installer sur One and One, comment configurer votre base de données, comment mettre des outils, vous avez créé votre site e-commerce. Pourquoi vous en arrêtez un? Créez plusieurs sites e-commerce et cherchez à référencer tous vos sites en même temps. Donc, vous pouvvais vendre des... je reprends l'exemple des caméras Canon, parce que j'en fais une caméra Canon, on peut la citer. Donc, vous allez chercher à vendre des caméras Canon, vous avez créé un site web qui va vendre des caméras Canon, mais peut-être que vous voulez vendre aussi des cartes mémoire. Donc, vous avez peut-être créé un site qui va parler de cartes mémoire. Vous avez proposé un site qui fait de la location de plateaux TV. Donc, créer éventuellement plusieurs sites e-commerce. Moi, ce que je vous conseille, c'est gratuit, ça vous prend un peu de temps, mais bon, créer un fonds de commerce sur Internet, aujourd'hui, ça devient de plus en plus simple. Et d'ailleurs, j'espère que mes vidéos vous ont aidé à comprendre comment réserver votre nom de domaine et créer votre site web. Si vous avez besoin de plus d'informations, je vous conseille d'aller sur le site boîte2.com. Je vous souhaite une très bonne journée.